Chères spectatrices, chers spectateurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce retour aux affaires et à l'atelier cinéma. Bon, pour cause de mesures sanitaires, nous serons obligés de vous proposer quelques petites productions pour vous présenter les films. Donc sans plus attendre, place à notre programme de première partie. Les Producteurs sort en 1967 et c'est le premier film de Mel Brooks qui a alors 40 ans. Mel Brooks est né en 1927 dans une petite famille juive, enfin c'est quand même le quatrième enfant de la famille, et il est né Mel Kaminsky. Brookman, en fait, est le nom de sa mère, qui prendra ensuite comme nom d'artiste. Son père meurt alors qu'il a 2 ans et demi, et il est élevé par sa mère, qu'il décrit comme une mère courage, sachant qu'elle subvient à la fois aux besoins de la famille avec des travaux de couture divers et variés, et qu'elle élève la famille en même temps. Mel Brooks, lui, c'est le petit dernier, et on attend de lui en fait qu'il fasse rire la famille, qu'il divertisse tout le monde, et c'est un rôle qui lui convient à merveille, et qui va jouer aussi avec ses amis, pour s'imposer auprès de ses camarades. Il va avoir un humour avec une certaine forme de violence, en se moquant notamment des accidents de ses voisins du quartier de Brooklyn, même si ces accidents sont parfois mortels. Mel Brooks est aussi très attiré par le cinéma, et plus précisément par les films d'horreur. Il dit notamment qu'il a adoré Frankenstein, mais que c'est un film qui l'a traumatisé parce qu'il rêvait, il cauchemardait que Frankenstein le kidnappait alors qu'il s'endormait sur une cage d'escalier. Mel Brooks n'est pas un élève très studieux, mais par contre, il décide d'aller tenter sa chance dans les hôtels de la Borch Belt, des lieux de villégiature au nord de New York, alors qu'il a 14 ans. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent là-bas. Il y a des gens comme Jerry Lewis, comme Steve César, qui est un comique très populaire à l'époque. Mel Brooks, lui aussi, s'improvise comique. En fait, il travaille autour des piscines et il s'occupe de l'entretien des piscines, mais il improvise un sketch où finalement il met des cailloux dans une valise et ensuite il plonge au fond de la piscine et se fait repêcher par un maître nageur. Voilà, c'est un petit rituel qu'il a un petit peu tous les jours avec un certain succès. Et Steve César va le prendre sous son aile et Mel Brooks lui rendra hommage en lui offrant un des rôles centraux de La dernière folie de Mel Brooks, un film muet qu'il tourne en 1976. C'est Steve César qui va mettre le pied à l'étrier à Mel Brooks en lui proposant en 1950 de travailler en tant qu'auteur sur son émission télévisée Your Show of Shows, malgré les réticences du producteur de Steve César qui trouve l'humour de Mel Brooks un peu trop posé et son langage un peu trop vulgaire. Pour Your Show of Shows, Mel Brooks va se retrouver en compétition avec d'autres auteurs comiques, parmi lesquels on retrouve un tout jeune Woody Allen. Pour s'imposer, Mel Brooks va toujours tenter d'aller plus loin, de faire preuve toujours de plus d'énergie et de plus d'agressivité dans tous ses sketchs, en se disant que finalement, son objectif, c'est de faire rire Dieu lui-même. En 1954, Steve César met fin à Your Show of Shows parce qu'il veut se débarrasser de son producteur. Et il crée César's Hour, une émission qui va durer pendant 4 ans, avec cette fois-ci Mel Brooks comme auteur principal. L'émission est annulée pour cause de restrictions budgétaires et c'est un coup dur à la fois pour Steve César et pour Mel Brooks. Steve César ne s'en relèvera pas et ne travaillera plus jamais pour la télé, et Mel Brooks, quant à lui, fait une dépression, fait une psychanalyse et divorce de sa compagne. Donc une période assez difficile pour Mel Brooks. Les années 60 se présentent bien mieux pour Mel Brooks, avec d'abord la rencontre avec la femme de sa vie, l'actrice oscarisée Anne Bancroft. Il va former avec elle le seul couple dont on dira qu'ils ont chacun un Oscar, sachant que Anne Bancroft l'a eu pour Miracle en Alabama en 1963, et Mel Brooks le recevra en 1964 pour un Oscar collectif du meilleur court-métrage d'animation pour The Critic, pour lequel Mel Brooks a écrit et joue la voix off. It must be some symbolism. I think it's symbolic of junk. Mel Brooks se fait aussi connaître en tant qu'acteur avec son personnage qu'il crée du juif de plus de 2000 ans, qu'il interprète dans des sketchs en duo avec Carl Reiner, un autre protégé de Steve César. Enfin, en 1965, Mel Brooks crée la série Max la menace, qui révolutionne en son temps la télé américaine. Alors que les séries comiques étaient à l'époque surtout des séries centrées autour de famille et autour de chroniques familiales, Mel Brooks choisit lui un style parodique où le personnage principal est un héros complètement stupide. Burlesque et parodie sont les 2 ingrédients de cette série-là, et ce sont 2 ingrédients qu'on va retrouver tout au long de la filmographie de Mel Brooks. Et nous en arrivons donc au producteur en 1967, qui à l'origine devait être un roman. Mais pour reprendre les propos de Mel Brooks, le roman était tellement bavard que j'ai pensé que ce serait une pièce,
Il était bavard dans tellement de scènes que j'ai su que ce serait un film. Pour le film, Mel Brooks a trouvé l'inspiration dans un producteur qu'il avait rencontré alors qu'il avait 16 ans. Le producteur se faisait financer tous ses spectacles par des mécènes pour lesquels il faisait gigolo, et à chaque fois, il leur faisait signer des chèques au nom de son spectacle qui s'appelait cash. Cash voulant dire que le chèque était encaissé immédiatement. Voici posée la situation de départ des producteurs que je vous laisse à présent le plaisir de découvrir. Et quant à moi, je vous retrouve à l'issue de la séance pour vous donner plus d'informations. Bon film.